Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec une start-up à l'honneur, comme tous les jours dans Smart Impact. Et la bonne idée du jour, elle est signée Arthur Barr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de France Barter. Quand et avec quelle idée vous l'avez créé ? Tout à fait, donc merci. Donc je suis Arthur, cofondateur de France Barter. Donc France Barter, c'est parti de deux constats. C'est que les entreprises ont énormément de capacités de production inutilisées. Donc ça, c'est un énorme gâchis, capacité de production. Ça peut être en fonction de son secteur, du temps humain, du temps machine, de l'espace de stockage. Et à côté de ça, elles ont du mal à se financer. Et le barter, ça permet aux sociétés d'échanger plutôt qu'acheter. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser un actif qui n'est pas utilisé comme moyen de paiement sur notre plateforme. On existe depuis 2016. Depuis 2016, donc c'est une jeune entreprise encore. C'est quoi ? C'est du troc entre professionnels en quelque sorte ? Exactement, c'est une plateforme qui est dédiée exclusivement aux entreprises. Et les entreprises viennent sur notre plateforme pour échanger plutôt qu'acheter. C'est-à-dire qu'il y a deux clés d'entrée, elles vont mettre des offres, c'est-à-dire qu'elles souhaitent échanger et leurs besoins. Et nous, on va leur proposer des opérations d'échange en remplacement des opérations d'achat. Donc les entreprises, quand elles ont quelque chose à acheter, elles veulent un site web, du vin pour des cadeaux d'affaires, du mobilier, elles viennent sur notre plateforme et plutôt que de débourser des euros, elles vont payer cet achat directement en échange de leur propre production de produits ou de services. Donc il n'y a pas de sortie d'argent et c'est l'avantage, c'est qu'on paye en échange de nos stocks et pas en échange d'une transaction monétaire. Oui, alors avec un système de crédit, j'imagine qu'une entreprise, elle propose elle-même un service, un produit, et ça lui donne un certain nombre d'équivalents euros, c'est ça ? Exactement. Donc l'échange, il peut être bilatéral. J'échange un stock de vin contre un site web, par exemple. Donc ça existe, ça. Il y a des entreprises qui échangent vraiment l'une avec l'autre, quoi. Ouais, de temps en temps, il y a un match, on va dire, précis, mais c'est rarement le cas. Et souvent, elles utilisent l'unité de compte. Donc c'est-à-dire qu'on peut fournir du vin à une société, avoir des crédits d'échange et les dépenser chez n'importe quelle autre société du réseau. Et nous, notre rôle en tant que plateforme, c'est de centraliser et de sécuriser ces plateformes dans un cadre légal. Alors ces crédits, vous les appelez des barters, c'est ça ? C'est ça, donc un crédit barter, c'est un barter euro, c'est égal à 1 euro. Et donc le fondement juridique de l'échange, c'est la facture par compensation, c'est peut-être un peu ennuyeux pour ici, mais il y a des factures sur chaque échange et un crédit barter égale 1 euro et est utilisable auprès des 1800 entreprises du réseau. Vous fonctionnez comme une coopérative en quelque sorte ? Alors, c'est un fonctionnement centralisé. Nous, en tant que plateforme, on centralise, on a une grosse base de données avec toutes les offres des entreprises et tous les besoins. Et on est aidé à la fois par nos animateurs réseau et nos algorithmes pour faire correspondre ces offres et ces besoins et proposer les meilleures opérations d'échange aux entreprises. Quelle est la part de l'innovation, justement ? Vous parlez d'algorithmes. En quoi ça intervient dans le fonctionnement de France Barter ? Alors, ça intervient, ça nous aide à faire du match entre les offres et les besoins. Parce que nous, notre métier, c'est de recueillir beaucoup d'informations. Donc, on a plus de 1800 entreprises qui s'inscrivent et mettent tous les jours des offres et des besoins. Et nous, on doit être capable de leur proposer des opérations d'échange qui soient pertinentes avec la taille de leur entreprise, leur stratégie, leur situation géographique. Donc les algorithmes dégrossissent ces opérations d'échange et nos animateurs réseau font des propositions plus précises et plus personnalisées. Alors, est-ce qu'il y a des produits phares ou des services phares ? On va commencer par les produits les plus échangés peut-être sur France Barter. Sans surprise, le produit numéro 1, c'est le vin. Ah oui ? Dans un pays où il y a beaucoup de vin. Ouais. Et un exemple très concret, on a une maison de vin qui s'appelle le domaine Gaillard, qui est à Lyon. Et eux, ils ont financé toute leur stratégie digitale en finançant donc l'achat de 2 sites web, référencement, directement en échange de stock de vin. Donc voilà, on est du vin. Et puis le vin, ça se vend très très bien dans les cadeaux d'affaires. Donc on a beaucoup de vin. Un autre exemple, une société lyonnaise qui s'appelle Recom, qui fait de la prospection commerciale externalisée, qui a financé l'aménagement de ses nouveaux bureaux directement, sans sortie de trésorerie, donc en organisant des campagnes de prospection, donc sa capacité de production. Donc ça, c'est le produit le plus échangé, le vin. Et les services les plus échangés, c'est quoi ? C'est de la communication, je ne sais pas. C'est justement la digitalisation qui est ce qu'on va venir acheter en barter aujourd'hui. Ce qui est effectivement très acheté en barter, c'est tout ce qui est digital. Donc, l'entreprise, souvent,
elles sont dans une forme d'immobilisme, elles ont besoin de refaire leur site, de refaire leur stratégie, à faire un peu de référencement, mais elles n'ont pas trop de cash, elles n'ont pas trop la trésor, du coup elles repoussent cet achat, et le barter, ça leur permet de financer une belle transition digitale en préservant sa trésorerie. Vous jouez aussi un rôle de partenaire des territoires, d'une certaine façon. Ouais, alors le rôle de notre plateforme, effectivement, ça va être de cartographier sur notre technologie toutes les actifs inutilisés des entreprises. Donc on ne va pas dire qu'on remplace les chambres de commerce, mais on joue un rôle fédérateur sur le territoire, et on sait sur quel territoire, quels actifs sont utilisés et quelles contreparties on peut mettre en face. Donc effectivement, on joue ce rôle. Qu'est-ce qui fait hésiter un professionnel quand vous présentez France Barter, que ce soit un artisan, une entreprise, qu'est-ce qui peut les faire hésiter? Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau. On va toucher quand même à l'argent. On fait des transactions qui sont non monétaires. Donc, les 12 millions d'euros de transactions qu'on a fait sur France Barter, elles ne sont pas passées par le système bancaire. Donc, il faut avoir quand même une certaine confiance. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il y a toutes les plateformes de financement participatif qui ont quand même bien évangélisé avant nous, qui ont bien dégrossi le marché. Et les gens, ils ont acquis une certaine confiance dans ce que c'est de la finance alternative. C'est un moyen de se financer sans les banques. Elles nous ont bien dégrossi le terrain. Et maintenant, les chefs d'entreprise, ils mettent beaucoup plus volontiers leurs actifs sur France Barter qu'il y a 3 ans où c'était plus difficile. On s'est pris plus de portes dans le nez. Là, on a senti que c'était un peu plus facile. L'argument économique, évidemment, les économies qu'on peut faire, il est majeur. C'est l'argument numéro 1. Les entreprises, elles viennent sur France Barter pour échanger plutôt qu'acheter. On a des projets d'achat, plutôt que de les payer avec notre trésorerie dans ces temps d'incertitude, autant les payer en mettant à disposition une production qui ne serait pas forcément vendue. Donc c'est vraiment dans une logique d'optimisation qu'on vient sur notre plateforme France Barter. Vous avez modélisé l'économie moyenne faite par les entreprises qui utilisent France Barter? Ouais, alors les entreprises actives, elles économisent en moyenne 6 000 € sur la plateforme, c'est-à-dire que c'est autant d'achats qui sont remplacés par des échanges. Mais on est vraiment dans une logique d'optimisation. On n'est pas là pour remplacer toutes les transactions, on est là à un moment de la vie de l'entreprise quand elle a du temps humain, des chambres d'hôtel, de l'espace média, des choses qui ne sont pas vendues. Autant les mettre à profit dans des opérations d'échange qu'elles soient perdues. Merci beaucoup, merci Arthur Barre, à bientôt sur Bismart et bon vent à France Barter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent sur les box. Sinon, on est disponible évidemment 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.